Christophe Castaner face aux sénateurs cet après-midi. Le ministre de l'Intérieur vient d'être auditionné par la mission d'information du Palais du Luxembourg. Au menu, les méthodes d'action et d'intervention des forces de l'ordre, en cause notamment les violences policières et la méthode controversée dite de l'étranglement. Et ce, tout en ménageant les syndicats de police remontés depuis plusieurs semaines contre leur ministre de tutelle. On retrouve tout de suite Lilafa Amouzou en direct du Sénat. Lilafa, opération d'équilibriste cet après-midi pour le locataire de la place Beauvau. Les accusations de violences policières d'un côté, la colère des forces de l'ordre de l'autre. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette audition ? Absolument, Grégory, c'est tout à fait ça. Le ministre de l'Intérieur s'est livré à un véritable jeu d'équilibriste devant les sénateurs, devant cette commission sénatoriale. Alors, il a tenu dès le début de son audition à rappeler que le gouvernement avait fait de la sécurité une priorité. Il a dressé un bilan et il a expliqué que dès 2017, le gouvernement avait alloué plus d'1 milliard d'euros à la sécurité. Alors, c'est là où on l'attendait. Christophe Castaner a commencé cette audition également en montrant qu'il était du côté des forces de l'ordre. Il a déclaré qu'il n'y avait pas de police violente, qu'il n'y avait pas de police raciste. Et puis, il est revenu sur cette fameuse méthode d'intervention qui est fortement contestée depuis plusieurs semaines maintenant. La fameuse méthode de la clé d'étranglement qui est d'ailleurs mise en cause dans la mort de Cédric Chouviat en janvier dernier à Paris. Il a déclaré que cette méthode ne serait plus enseignée dans les écoles de police et qu'il y avait des réflexions qui étaient en cours pour proposer d'autres méthodes d'intervention. Je propose de l'écouter. J'ai demandé à ce que soit lancé un groupe de travail conjoint entre la police et la gendarmerie pour passer en revue les techniques d'interpellation. À l'issue de ces travaux, et estimant la méthode comme dangereuse, le directeur général de la police nationale m'a proposé de surseoir à l'enseignement de l'étranglement. D'ailleurs, elle n'est plus enseignée depuis le début des années 2000 dans la gendarmerie nationale, ni dans l'administration pénitentiaire. Et donc, en conséquence, avec Laurent Nunez, nous avons décidé de mettre fin à son enseignement. Nous avons également, et il n'y a pas eu d'évolution ni de rétropédalage, demandé à un nouveau groupe de travail de faire des propositions très vite, d'ici le 1er septembre, pour trouver des alternatives à cette méthode. Je suis convaincu aussi que nous devrons faire monter en puissance la formation continue des policiers et gendarmes sur la voie publique. Et c'est pour ça que j'ai décidé que les policiers et gendarmes devraient désormais suivre un nombre d'heures annuelles minimales de formation aux techniques d'intervention, sans quoi ils ne pourraient plus exercer sur la voie publique. Christophe Castaner qui est arrivé très fragilisé devant cette commission sénatoriale. Il faut savoir qu'il est très critiqué, comme vous l'avez dit, par ses troupes et en même temps, il se murmure qu'il pourrait perdre son poste après le remaniement qui devrait se tenir après les élections municipales. Donc Christophe Castaner qui est la première personnalité à se présenter devant cette mission qui a été constituée le 16 juin dernier devrait suivre donc l'inspection générale aussi bien de la police que de la gendarmerie nationale, ainsi que les représentants syndicaux de la police qui devraient également être entendus d'ici la fin du mois de juillet. Merci Lilafa Amouzou pour ces précisions en direct du Palais du Luxembourg à Paris.